Alors, je crois qu'il faut être un peu attentif. Il n'y a pas véritablement de fin de l'obligation. Il y a un peu une réduction de l'obligation. En même temps, j'aurais tendance à dire que l'obligation aujourd'hui, elle doit être plus intégrée et elle doit être plus partagée. Intégrée parce que c'est à l'employeur aussi de mesurer que la formation de ses salariés, de ses employés, est un outil majeur de développement et de croissance. Donc c'est à lui d'être le porteur de cet objectif de formation. Mais je pense aussi effectivement que nous devons être plus attentifs au fait qu'aujourd'hui, cette réforme, elle va construire un vrai dialogue entre trois partenaires importants. D'un côté, les employeurs, de l'autre, les salariés, les demandeurs d'emploi et les organismes de formation, comme le Conservatoire national des arts et métiers. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, c'est un véritable projet partagé, cohérent, que l'on doit porter. En ce sens, le CPF, qui est porté à la fois par les organisations d'employeurs, mais aussi par les organisations syndicales et les représentants des salariés, est la vraie forme d'un dialogue paritaire qui va permettre de se tourner vers l'ensemble du monde des actifs et de leur proposer quelque chose. Je crois que renverser l'obligation avec un devoir de réussite, c'est un peu ce qui est engagé par la loi et qui est un formidable enjeu. Nous, organismes de formation, nous soutenons bien sûr une telle démarche, moins basée sur l'obligation qu'un devoir de résultat et qu'une lecture de l'actualité et de ce qui marche dans le monde, dans les autres pays, c'est-à-dire que la formation est le levier du développement économique.